Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Thierry Dufresne, cher Pierre Ikovitz, chers amis, je veux vous dire tout d'abord ma satisfaction de vous retrouver ici à Marseille pour cet événement, cette création des rencontres euro-méditerranéennes de l'apiculture. Satisfaction aussi de vous voir réunis tous ensemble, les acteurs de la filière apicole de la grande région méditerranéenne et les chefs d'entreprise ici aussi présents, et de devoir se mobiliser ensemble autour d'une cause essentielle. Une satisfaction enfin de voir que cette cause porte au-delà de la filière, comme témoigne la présence ici de nombreuses personnalités éminentes. Mais cette satisfaction, je dois l'avouer, comme les orateurs qui m'ont précédé, ne va pas sans une certaine crainte, sans une certaine déception. C'est la déception et aussi l'amertume de constater année après année que les populations d'abeilles continuent de diminuer de manière dramatique, en dépit d'innombrables constats et d'innombrables alertes. Que faudra-t-il attendre pour que des mesures efficaces soient prises? Nous savons tous ici à quel point les abeilles sont menacées. Nous avons en tête le taux dramatique de ruches désertées qui atteignent parfois les 80%, les extinctions de masse qui se profilent. Or, nous savons le rôle des abeilles et des autres pollinisateurs. Nous savons combien leur rapport est essentiel à la reproduction de nombreuses espèces végétales. Il est capital même pour notre subsistance, puisque l'on estime la pollinisation directement nécessaire, comme vous l'avez rappelé, cher Thierry Dufresne, au tiers de l'alimentation mondiale. Il est essentiel plus globalement à l'équilibre, qu'il soit écologique ou humain, de notre planète. Nous savons les effets indirects de la situation actuelle sur l'ensemble de la biodiversité. La disparition des insectes, et des abeilles en particulier, en est en partie responsable. En effet, de la diminution dramatique, vous l'avez aussi évoqué, de la population d'oiseaux en Europe. Cette étude très récente a montré qu'en France, ces populations sont réduites d'un tiers en 15 ans et que le rythme de ces disparitions semble s'être accéléré au cours de ces 2 dernières années. Je n'ai pas besoin d'évoquer ici les équilibres économiques affectés par ce phénomène de masse, puisque l'on chiffre en effet en milliards d'euros la valeur de la pollinisation, 14 milliards pour la seule Europe, 150 pour le monde entier. Nous savons donc tous le coût insupportable qu'aurait la disparition des abeilles. Or, que faisons-nous collectivement? Bien peu, hélas. La mobilisation a beau grandir, la prise de conscience généralisée, les initiatives fleurir, les problèmes, les difficultés, les blocages subsistent, du fait notamment de certains intérêts économiques égoïstes et à courte vue. Nous avons observé encore ces derniers mois à Bruxelles, où il a été une fois de plus question des néonicotinoïdes et de leurs effets ravageurs, confirmés en février par le FSA, l'Agence sanitaire de sécurité des aliments. Si des avancées ont été obtenues, une fois de plus, nous avons pu constater les difficultés provoquées par plusieurs pesticides néonicotinoïdes, sans compter les substances nouvelles dont le fonctionnement est similaire. Les effets néfastes de ces produits sur la santé humaine commencent à apparaître. En outre, nous assistons au développement d'autres menaces, et notamment des parasites ou des prédateurs, comme le frelon asiatique, responsables de véritables massacres à l'égard desquels nous n'agissons pas suffisamment. Cet état de fait me déçoit et suscite de vives craintes. Cette rencontre n'en est que plus indispensable car des solutions existent et qu'il nous faut mettre en œuvre. Elle passe essentiellement par le développement d'une agriculture plus responsable, par le fait de consommer moins et mieux, en limitant le gaspillage alimentaire, estimé aujourd'hui à 35% de la production. Elle passe également par des techniques intégrées de gestion des espèces nuisibles qui peuvent contribuer à la protection de l'environnement tout en réduisant les coûts de production des agriculteurs. Elle passe encore par des innovations scientifiques permettant le développement de solutions alternatives de plus en plus efficaces. Elle passe aussi par une lutte plus efficace contre les parasites et les prédateurs qui s'attaquent aux abeilles, par des actes politiques, par la mise en place de systèmes d'aide conditionnés et par des règlements plus adaptés.
et plus largement par la mise en place d'une agriculture vraiment durable, qui seule permettra une vraie sauvegarde des abeilles et des pollinisateurs. Elle passe donc, en résumé, par un changement de modèle, en mettant un terme à la tendance effrénée à la consommation de mauvaise qualité et au gaspillage, nuisible à l'environnement, à la santé, à l'économie et aux grands équilibres. Les abeilles, en cela, sont des symboles puissants par leur rôle direct et par le miel qu'elles produisent, dont nous découvrons peu à peu les immenses vertus nutritionnelles, bien sûr, mais aussi médicales, et par ses propriétés antibactériennes et antibiotiques. Par les abeilles, nous percevons une autre approche du monde, à la fois plus saine, plus efficace et plus durable, qu'il nous faut tous adopter. En consommant du miel et en soutenant la filière apicole, en privilégiant la plantation de fleurs favorisant les abeilles, dans cette très belle campagne l'an dernier, qui a eu autant de succès, en limitant le gaspillage et la consommation à courte vue, en refusant de consommer des produits d'une agriculture irresponsable, en portant ce combat dans toutes les enceintes, et notamment politiques, où elle est abordée. C'est précisément ce que j'ai pu faire en m'impliquant dans les débats internationaux, en soutenant avec ma fondation une autre agriculture, en contribuant au développement des ruches dans notre région, en appuyant la recherche scientifique, en m'associant enfin à l'importante initiative qui nous réunit aujourd'hui et dont je vous remercie de me convier. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas, écrivait Victor Hugo. Écoutons donc les abeilles et la nature. Pour cela, laissons-les bourdonner dans nos campagnes et même dans nos villes et mettons un terme à leur disparition. Merci beaucoup. Merci, Monseigneur.